Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc, c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertenseurs, je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec 2 enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes 2 enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos, campagne d'Israël, pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas voulu pardonner à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade. J'ai de la force, Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, je suis c'est la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct, vous qui nous regardez dans le monde entier, et nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et vous savez qu'il y a certains problèmes que nous faisons face dans la vie parce que nous avons un problème spirituel. Un problème que les personnes souvent ignorent, les personnes ne veulent pas peut-être croire ou ne veulent pas vraiment considérer ou accepter ce problème. Alors c'est pour ça qu'ils viennent au centre d'accueil et c'est là qu'ils découvrent que ce problème était spirituel. Parce que tous les mercredis, nous avons des paroles de vie, des paroles qui nous montrent que vraiment le monde physique et le monde spirituel existent. Et c'est le monde spirituel souvent qui met des blocages dans le monde physique. Mais ça, c'est à vous de venir le découvrir au centre d'accueil. On va regarder le témoignage de Dieu merci, un garçon qui a grandi en Afrique, qui avait une belle vie et aujourd'hui se retrouve ici en Europe. Et qu'est-ce qu'il est devenu? On va voir et je suis sûr et certain peut-être ça va se relater à votre vie. Alors n'hésitez pas à prendre des décisions et à prendre des actions pour que vous puissiez changer votre vie. Bon, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais en France. Je ne connaissais même pas le centre d'accueil, je n'en ai jamais entendu parler, jamais imaginé même être dans un centre d'accueil, jamais. Donc, j'étais en Afrique. Et lorsque j'étais en Afrique, j'avais une vie aisée. Ça veut dire j'habitais avec mon père. Et là-bas, mon père, il avait des moyens financiers. Donc, on manquait de rien. Et parce qu'il travaillait aussi, il avait de contact avec le gouvernement. Donc, voilà, c'était ça la situation.
Mais on est arrivé au bout d'un moment dans notre vie, c'est que mon père a perdu son travail. Il a tout perdu. Et dès le moment où il a perdu tout ça, on est tombé dans une pauvreté incroyable. On est tombé dans une souffrance incroyable. Et c'est une souffrance vraiment insupportable. Parfois, on est arrivé même en un point qu'on n'avait même pas de quoi manger. On se lève le matin, on ne sait même pas si on va déjeuner, si on va manger. Ça se passait comme ça. Donc, au bout d'un moment, j'avais 2 oncles ici en France. Et eux, ils ont décidé de nous prendre en charge. Donc, ils nous ont enlevés là-bas, ils nous ont emmenés ici. Donc, mon oncle déjà, en m'emmenant ici, moi, je pensais me débarrasser de cette souffrance, personnellement. J'étais heureux en venant en France. C'était enfin, c'était ça. Mais, pensant me débarrasser de ça, mais il y a une souffrance encore pire qui est arrivée. C'est la souffrance intérieure. Parce que peu après, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Mon frère qui vendait de la drogue, j'avais une famille comme ça, il vendait de la drogue et il s'est fait tuer. Lorsque j'ai entendu cette nouvelle, il s'est fait tuer par ses propres amis et plein d'histoires avec l'armée. Et il a vendu de la drogue et tout, mais il n'a pas payé, beaucoup de choses. Et vraiment, ça m'avait mis dans une haine. C'est ça, j'ai commencé à développer à l'intérieur de moi une haine vraiment pour me venger. Je voulais me venger. Mais puisque j'étais en France, je ne savais pas comment me venger. Donc je commençais à me venger sur des personnes qui étaient autour de moi. Donc je commençais à me venger sur ma famille. Je ne travaillais plus à l'école. J'étais devenu vraiment, je me battais à l'école. Je faisais tant de choses, mais vraiment négatives. Et je commençais à fréquenter des groupes de délinquants. Donc on partait voler et voilà, on traînait partout. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Et la seule chose que j'ai fumée, c'était la chicha. C'était, voilà, on fumait ça, je fumais ça, et lorsque j'étais avec eux. Mais malgré tout, voilà, à l'intérieur de moi, cette haine-là, vraiment, ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Je voulais me venger, mais je ne savais pas comment m'y prendre. C'est pour ça que je faisais tout ça. Donc, peu après encore, j'ai entendu une très mauvaise nouvelle. C'est mon père qui venait de décéder. Donc, il est décédé suite à un cancer. Donc, quand j'ai entendu ça, vraiment, j'étais effondré. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais effondré et j'étais devenu dépressif. J'étais devenu dépressif et voilà, je pleurais lorsque j'étais chez moi le soir. Je ne me lavais plus. Je ne me lavais plus. Ça, c'est vraiment la réalité. C'est la réalité. On pouvait me voir comme ça, sourire, mais je ne me lavais plus. Et j'avais des conflits avec mon oncle à la maison parce que je n'arrangeais même plus ma chambre. C'était devenu horrible. Et ça m'a poussé à vouloir me suicider. Et j'en avais marre de ça. Donc ça m'a poussé à vouloir me suicider. Voilà comment ma vie était avant d'arriver au centre d'accueil. Donc, comme vous avez pu le voir, en étant en Afrique, il a eu une bonne vie. Tout était OK, tout était bien. Une vie de, je ne veux pas dire de richesse, mais une vie normale que tout le monde, que tout garçon voudrait avoir. Mais en perdant l'emploi, son père, alors, ils sont rentrés dans une décadence financière, dans la pauvreté. Et c'est là que aussi la mort de son frère surgit et il est rentré dans une haine, une colère que personne ne pouvait comprendre. Et c'est pour ça qu'on explique des fois la délinquance, la violence, ce qui se passe dans les rues, qui se passe dans les écoles, qui se passe dans les endroits, dans les cités, dans n'importe quelle ville, que la marginalité est en train d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème spirituel. Lui ne le savait pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre la mort de son frère et la haine, la colère envers la société et commencer à rentrer dans la marginalité? Alors, vous pouvez voir que ça allait aussi détruire sa vie. Parce qu'après cela, il y a même son père qui est mort. Et là, il est rentré dans une dépression totale. Une dépression, c'est que sa foi qu'il avait à l'intérieur de lui n'était plus active, était neutralisée. Et par le biais du centre d'accueil qu'il est venu, qu'il a reçu une invitation, il a pu s'en sortir. Écoutons ce qu'il a pu faire et ce qu'il a fait et ce que vous devrez faire. Donc, je suis arrivé au centre d'accueil. Mon oncle déjà en faisait partie.
Donc c'est lui qui m'a tout de suite emmené au centre d'accueil. Donc arrivé au centre d'accueil, moi, mon objectif, c'était vraiment de me débarrasser de cette souffrance intérieure. C'était la souffrance intérieure qui me dérangeait. Physiquement, je ne manquais de rien. C'était intérieurement. Donc je voulais tout simplement changer de vie. Donc c'était ça. Alors là, j'ai entendu parler de plusieurs propos, tout ce que le centre d'accueil fait. D'accord? Alors, avec tout ce que les responsables, les pasteurs nous parlent, ça m'a motivé vraiment à changer, à devenir une nouvelle créature. Le propos que j'ai fait pour voir la transformation, c'était la campagne du Saint-Esprit. C'est le propos le plus fort qui m'a marqué et jusqu'aujourd'hui. C'était la campagne où je me suis écarté. C'est-à-dire, je me suis écarté vraiment de tout. La seule chose que je me suis concentré, c'était de voir ma vie transformer, changer, voir et être une nouvelle créature. Ça, c'était la seule chose. Alors, par le biais du centre d'accueil, il est arrivé et là, il a reconnu qu'il a eu une souffrance interne, une souffrance intérieure. Et c'est ce qu'on appelle les problèmes spirituels, le monde spirituel. Car beaucoup de gens ne croient pas en cela. Ils se disent que non, ça, ce sont les problèmes quotidiens, ce sont les problèmes de tous les jours. Et en participant au jeûne de Daniel, c'est ça qui a fait que sa vie a pu changer. Il a pu reconnaître qu'il avait un problème intérieur. Et aujourd'hui, il a pu s'en sortir. Comme le jeûne de Daniel, nous sommes dans le 6e jour. Et le 6e jour dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. » Donc, il a voulu chercher, c'est sûr que dans ce jeûne de Daniel, et c'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours jusqu'au 18 février, nous sommes en train de vraiment nous donner entre les mains de Dieu. Nous sommes d'abord en train de reconnaître, de haïr les choses qui ne sont pas, toute négativité, tout péché qui peut exister. Nous sommes en train de le haïr. Quand je dis haïr, pas haïr d'autres personnes, mais les actions, les attitudes négatives qui nous poussent à être dans la décadence. Et on se lance totalement entre les mains de Dieu. On se donne. Et une autre chose, on le cherche de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée et de tout ce que nous avons. C'est ça qui fait que, alors, il se révèle à notre intérieur. Et c'est ce que, Dieu merci, il a découvert. C'est pour ça qu'il est devenu cet homme-là maintenant. Le Dieu merci d'avant il n'avançait pas. Il n'avançait en rien. Ça veut dire qu'il pouvait donner tous ses efforts, mais il n'y avait pas de résultat. Aucun résultat. Le Dieu merci d'avant, il vivait dans le mensonge. Le Dieu merci d'avant, il vivait dans la pornographie, il vivait dans des vices. Le Dieu merci d'avant n'a rien à voir avec le Dieu merci d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il m'a tellement rempli de tout. Et d'ailleurs, à cause de ça, même ma situation financière, elle a changé. Donc à cause de cette différence, et je ne vois pas pourquoi je vais aller voler alors que le Saint-Esprit, il est déjà tout pour moi. Donc c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, je suis complètement transformé. Le Dieu merci d'avant n'insulte plus, ne sort plus de toutes sortes de mots. Le Dieu merci d'avant n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, il avance dans tous les domaines. Et peu importe, je n'ai pas dit que c'est facile et qu'on avance facilement. Non, mais qu'avec le Saint-Esprit, peu importe que ça soit difficile, c'est ça que j'ai appris dans le centre d'accueil. C'est que peu importe que ça soit difficile, avec le Saint-Esprit, rien ne nous arrête. Exactement. J'ai la paix. C'est vraiment, j'ai la paix. À l'intérieur de moi, je pense que ça se voit. Une personne qui a la paix à l'intérieur et qui aujourd'hui, qui a la sérénité en lui, ça se voit. Je pense que ça se voit. On peut voir ça. Donc, je ne suis plus stressé. Je ne suis plus celui-là qui voulait faire n'importe quoi. Non. Je n'ai plus envie de me suicider. Non. Aujourd'hui, j'aime la vie. Et le
le Saint-Esprit m'a appris ça à travers le centre d'accueil. La vie, voilà, j'aime la vie. Le centre d'accueil, c'est comme je le dis et je le dirai toujours, ça représente pour moi une force. Ça représente une force. Et c'est à travers le centre d'accueil que j'ai appris à persévérer dans n'importe quelle situation, domaine, n'importe quel problème, quelque chose qui peut arriver. J'ai appris à persévérer. Même si je suis dans le manque, j'ai appris à persévérer et je sais que j'obtiens toute chose à cause de ça, à cause du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient, il assouvit la soif. Il transforme la vie. C'est pour cela que le 29 janvier, le centre d'accueil débutera le jeûne de Daniel. Nous allons nous abstenir pendant 21 jours pour que l'Esprit du Très-Haut vienne à être dans votre vie, dans notre vie, et faire de vous son temple, son habitation. Plongez-vous dans ce jeûne sacré, saint, le jeûne de Daniel. Désirez-vous cela? Connaître le Dieu véritable? Alors, pendant ces 21 jours de jeûne, vous allez vous éloigner des informations non chrétiennes, divertissement, télévision, Internet, jeux, musique, cinéma et tout contenu qui ne se réfère pas à Dieu. En outre, vous devez chercher et vous impliquer dans des choses qui contribuent à votre foi, comme la lecture de la Bible, les livres et les messages de l'évêque Macedo. Assistez à la programmation à travers le site yourdetv.eu. Accédez au site centredaccueil.net et lisez les messages de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor, pour que vous puissiez rester continuellement connecté à Dieu. Écoutez la programmation de la radio positive sur le site centredaccueil.net. Vous y trouverez plus de contenu pour vous édifier. Jeûne de Daniel, du 29 janvier au 18 février. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Grâce à la présence de Dieu, c'est ce qu'il a fait, qu'il a pu découvrir qu'aujourd'hui, son intérieur a été transformé. Il n'a plus de vice, il n'est plus dans la délinquance. La souffrance interne, le problème intérieur qu'il avait, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et comme vous avez pu entendre, pour lui, le Saint-Esprit, c'est tout. C'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On peut vous raconter par des biais de témoignages, mais vous devez le vivre. Alors, au siège ici au 254 du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, nous faisons le jeûne de Daniel en votre faveur. Vous pouvez même vous-même venir participer en empruntant la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. Là, vous aurez un pasteur qui pourra vous diriger, qui pourra vous enseigner, qui pourra vous montrer ou avoir une direction vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Alors, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous renseigner par rapport au jeûne de Daniel ou aux choses qui se passent
au centre d'accueil ou bien le centre d'accueil qui se trouve dans votre région. Et sans oublier le site internet, car il y a une parole que nous donnons chaque jour, il y a une parole qui est dite, que vous pouvez écouter, que vous pouvez mettre en pratique et pour voir cette transformation intérieure. Vous pouvez aller sur le www.centredaccueil.net et là, il y a plusieurs messages, plusieurs blogs là où vous pouvez vous instruire. On va écouter le témoignage d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël et aujourd'hui, sa vie a été transformée, sa vie a été changée et puis, si vous suivez le même chemin, alors votre vie aussi, elle va changer comme la leur ont pu changer. Bonjour, Bonjour Évêque. vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 6 ans et demi maintenant. 6 ans et demi. Comment était votre vie avant? Totalement détruite, puisque en fait j'étais une personne très opprimée, dépressive, négative. Je parlais comme un garçon manqué. J'étais Vous parlez comment? comme un garçon manqué en fait. Je disais beaucoup de gros mots, même dans ma façon de m'exprimer en fait, c'était pas du tout féminine en fait. Et j'avais beaucoup de problèmes à la maison, donc même avec ma mère, je m'entendais pas du tout avec elle. J'avais aussi un problème aussi au niveau de ma sœur handicapée. Donc en fait, j'étais très triste au fond de moi. J'étais très mal en fait. J'avais un mal-être. Ok. Mais vous étiez très jeune quand ces problèmes ont commencé. Oui, parce que j'arrive à l'église à 17 ans, mais le problème de ma sœur, c'était depuis l'âge environ de 7 ans. Donc ça veut dire que de suite, en fait, on a dû changer les rôles. Ça veut dire que j'ai dû passer le grand de la grande sœur, alors que j'étais très jeune en fait. Vous croyez en Dieu? Oui, je croyais en Dieu. Justement, en fait, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais tellement en fait mal que en fait, j'avais même fait une prière à Dieu que vraiment, voilà, si Dieu t'existe, je veux vraiment voir ta main. Et le lendemain, en fait, ma cousine et ma tante m'ont invité en fait au centre d'accueil universel. Ok. Vous êtes arrivé au centre d'accueil. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'il a fait depuis? En fait, avec ma mère, ça va beaucoup mieux. Maintenant, elle vient même à l'église, alors qu'avant, c'était même pas question de pouvoir venir. Et même au niveau financier, dans la dernière campagne d'Israël, en fait, du temple, depuis 4 ans, en fait, je travaille à la Poste. En fait, ça fait 3 ans que je suis en CDI et j'ai toujours voulu, en fait, évoluer dans le domaine bancaire. Donc là, en fait, j'ai eu ma promotion en tant que conseillère sans rendez-vous, en tant que gestionnaire clientèle bancaire. Amen. À travers la campagne d'Israël, n'est-ce pas? Voilà la campagne d'Israël. Et aujourd'hui, qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis totalement transformée. J'ai la paix, j'ai le sourire. Je suis plus du tout la même qu'avant, en tout cas. Amen. Grâce à Dieu. Félicitations. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi à plusieurs campagnes d'Israël. J'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement
dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale aussi. Je me suis mariée, je suis guérie et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment... pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil. Parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? L'Éternel a parlé et il a agi dans votre intérieur. Peut-être vous êtes là, vous avez commencé à prendre conscience que non. Mais je n'ai jamais frappé à cette porte. Je n'ai jamais frappé à la porte de la spiritualité ou je ne me suis jamais intéressé aux Saintes Écritures. Alors, au centre d'accueil, nous sommes là pour vous motiver et pour réanimer votre foi, pour qu'elle soit active, pour que celui qui croit, alors il agit sa foi. Et tout est possible à celui qui croit. Donc cette émission touche à sa fin. Vous qui avez peut-être des situations, des complications, je peux dire, vous êtes déjà bénis parce que dans votre pensée, je suis sûr et certain que ça a été transformé, ça a été changé. Alors n'hésitez pas à participer au culte que nous avons, aux réunions que nous avons dans les centres d'accueil du lundi au vendredi. Et samedi, dimanche, les horaires sont un peu différents. Mais si vous voulez en savoir plus, appelez le 01 53 35 85 12, le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, ou bien allez naviguer sur www.centredaccueil.net. Et là, vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe au centre d'accueil. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours à la même heure, et que Dieu vous bénisse.